Avez-vous déjà ressenti une profonde et troublante inquiétude, le sentiment que quelque chose de monumental est sur le point d'arriver? Une sensation que le monde tel que vous le connaissez est au bord du précipice de quelque chose d'autre monde? La Bible parle d'un jour, d'un moment, où les cieux se déchireront, et où le roi des rois reviendra. Ce n'est pas une prophétie lointaine et vague, c'est une promesse, une vérité gravée dans le tissu même de la parole de Dieu. Êtes-vous prêt? Êtes-vous véritablement préparé au second avènement de Jésus-Christ? Il ne s'agit pas de foi aveugle, il s'agit de comprendre les signes, de reconnaître la vérité, et d'assurer votre place dans le plan éternel de Dieu. Nous allons explorer les prophéties, les signes, la descente glorieuse et la dure réalité qui attend les justes et les méchants. Ne manquez pas un seul mot, car ce que nous découvrirons ensemble changera votre vision du monde, de votre foi et de votre avenir. Abonnez-vous maintenant, et embarquons ensemble dans ce voyage transformateur de foi, guidé par la vérité inébranlable de la Bible et l'amour indéfectible de Jésus-Christ. Le second avènement de Jésus, mon ami, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de cet événement. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une réalité divinement ordonnée. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, reviendra, non pas comme un humble serviteur, mais comme le roi des rois, le lion de Juda, le juge de toute la terre. Ce ne sera pas une arrivée discrète et cachée. Les Écritures de Matthieu 24h27 dépeignent une image d'un retour visible, indéniable, vu par toutes les nations. Pensez-y. Les cieux même trembleront, la terre frémira, et les yeux du monde seront fixés sur la descente glorieuse de Jésus-Christ. Ce n'est pas un événement symbolique. C'est littéral, un spectacle mondial qui ébranlera les fondements de l'humanité. Souvenez-vous des paroles de l'Apocalypse 1/7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. C'est la promesse, l'espoir, et la réalité inévitable qui nous attend tous. Il ne s'agit pas seulement de peur. Il s'agit de comprendre l'importance de ce rendez-vous divin. Signe avant le retour glorieux de Jésus-Christ, la Bible détaille une multitude de signes, un crescendo d'événements qui préfigureront son arrivée. Dans Matthieu 24, nous lisons des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux, les choses mêmes que nous voyons se dérouler sous nos yeux. L'augmentation de la méchanceté, la montée de faux prophètes et de faux Christ, Matthieu 24h24, et la propagation mondiale de l'Évangile, Matthieu 24h14, sont tous des indicateurs significatifs. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des fils interconnectés, tissant une tapisserie de prophéties, pointant vers une conclusion singulière et inévitable. Pensez aux angoisses et aux incertitudes qui assaillent le monde aujourd'hui. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos de la prophétie biblique. La Bible, la parole de Dieu, n'est pas une relique poussiéreuse du passé. C'est une feuille de route vivante qui nous guide vers l'avenir. Considérez Luc 21/25-28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, l'angoisse des nations qui seront dans le doute, à cause du mugissement de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de peur et d'attente de ce qui arrive au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Comprendre ces signes ne consiste pas à semer la peur. Il s'agit d'être vigilant, perspicace et préparé. Approfondissons les détails de ces événements prophétisés. Examinons la fréquence et l'intensité croissante des catastrophes naturelles. Luc 21 parle de tremblements de terre en divers lieux, et nous voyons une tendance claire émerger au cours des dernières décennies. Des tremblements de terre plus puissants, des éruptions volcaniques plus fréquentes, et des événements météorologiques de plus en plus graves, comme les ouragans, les typhons et les sécheresses. Ce ne sont pas des incidents isolés. Les scientifiques eux-mêmes reconnaissent une tendance vers des conditions météorologiques plus extrêmes. S'agit-il simplement de fluctuations naturelles, ou font-elles partie d'une séquence d'événements plus vaste, divinement orchestrée? La Bible n'offre pas d'explication scientifique, mais elle offre un cadre prophétique pour interpréter ces événements. L'instabilité croissante de la Terre, l'élévation du niveau de la mer et les conditions météorologiques imprévisibles résonnent toutes avec les descriptions bibliques de la fin des temps. Cela ne veut pas dire que chaque tempête est un signe direct, mais la tendance générale, l'intensité croissante et le volume même de ces événements méritent certainement d'être considérés à la lumière de la prophétie biblique. De plus, considérons le paysage géopolitique. Les guerres et les bruits de guerre sont un thème constant dans les nouvelles. La Bible parle de nations qui se lèvent contre les nations, et nous voyons cela se jouer dans divers conflits à travers le monde. Le réseau complexe des relations internationales, les tensions croissantes entre les superpuissances et la prolifération des armes de destruction massive créent un climat de peur et d'incertitude. Ce ne sont pas simplement des désaccords politiques, ils représentent un potentiel de conflit mondial à une échelle jamais vue dans l'histoire de l'humanité.
Les avertissements prophétiques ne consistent pas à prédire des dates ou des résultats spécifiques, mais à reconnaître les schémas sous-jacents de conflits et de divisions qui caractérisent notre époque. Nous assistons à un monde de plus en plus fragmenté, divisé selon des lignes idéologiques, ethniques et nationales. Cette fragmentation reflète une réalité spirituelle, un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et se rapproche de l'accomplissement de la prophétie. Ensuite, il y a le progrès technologique et son impact sur la société. Si la technologie offre des avantages étonnants, elle présente également des défis importants. Le développement rapide de l'intelligence artificielle, l'omniprésence des médias sociaux et le potentiel de la cyberguerre soulèvent tous des préoccupations éthiques et sociétales sérieuses. La Bible ne mentionne pas spécifiquement ces avancées, mais le principe de la tromperie et de la manipulation reste intemporel. La facilité avec laquelle de faux récits peuvent se propager, le potentiel de surveillance de masse et l'érosion de la vie privée créent tous un terrain fertile pour la tromperie, reflétant les avertissements bibliques concernant les faux prophètes et les esprits trompeurs. Les outils mêmes, conçus pour nous connecter, peuvent être utilisés pour nous diviser et nous tromper, nous éloignant de la vérité et nous rapprochant des ténèbres spirituelles. Nous devons être perspicaces en utilisant la sagesse et la prière pour naviguer dans ce paysage technologique de plus en plus complexe. Le rythme rapide du changement technologique lui-même pourrait être interprété comme un signe des temps, un reflet de l'accélération des événements menant au retour. La montée de l'humanisme séculier et l'influence décroissante de la foi dans de nombreuses régions du monde sont également des indicateurs significatifs. La Bible parle d'une apostasie croissante, d'un éloignement de la foi et d'un rejet de l'autorité de Dieu. Nous voyons cela se refléter dans la sécularisation croissante de la société, l'érosion des valeurs morales et l'acceptation généralisée de comportements qui contredisent les enseignements bibliques. Il ne s'agit pas de condamner ceux qui ont des croyances différentes, mais de reconnaître un changement sociétal plus large, qui s'éloigne de la foi et se tourne vers une vision matérialiste du monde. Cela ne diminue pas la puissance de l'Évangile, au contraire cela souligne l'urgence de son message et l'importance de partager l'espoir du Christ dans un monde de plus en plus perdu dans les ténèbres. L'influence décroissante de la foi n'est pas une cause de désespoir, mais un appel à l'action, un rappel de l'urgence du message de l'Évangile. De plus, les défis environnementaux croissants auxquels notre planète est confrontée ne peuvent être ignorés. La Bible parle de la terre gémissant sous le poids du péché, et nous le constatons sous la forme du changement climatique, de la déforestation, de la pollution et de l'épuisement des ressources naturelles. Si certains peuvent attribuer ces problèmes à des phénomènes purement scientifiques, la dimension spirituelle ne peut être écartée. La dégradation de l'environnement reflète un mépris pour la création de Dieu, et un échec à agir en tant que responsable de la Terre. La fréquence et l'intensité croissante des catastrophes naturelles, sans être nécessairement un accomplissement direct de la prophétie, servent de rappel brutal de notre vulnérabilité et de notre dépendance à la providence de Dieu. Ces événements devraient nous inciter à réfléchir sur notre relation avec la planète et notre responsabilité de la protéger, faisant écho à l'appel biblique à être de bons intendants de la création. L'interconnexion des défis environnementaux avec les inégalités sociales et économiques met en évidence le réseau complexe de problèmes auxquels l'humanité est confrontée, soulignant la nécessité d'une approche holistique qui reconnaît la dimension spirituelle de nos problèmes. Considérez également le paysage géopolitique. La montée du nationalisme, la résurgence de la compétition entre grandes puissances et la prolifération des armes de destruction massive peignent le tableau d'un monde au bord du gouffre. Si les événements géopolitiques spécifiques sont difficiles à interpréter à travers une lentille purement prophétique, les schémas sous-jacents de conflits et de méfiance sont cohérents avec les avertissements bibliques concernant la fin des temps. La concentration croissante du pouvoir entre les mains de quelques-uns, l'érosion de la coopération internationale et le potentiel de conflits catastrophiques soulèvent de sérieuses préoccupations. Les prophéties bibliques ne fournissent pas nécessairement une feuille de route détaillée des événements futurs, mais elles offrent un cadre pour comprendre les forces spirituelles sous-jacentes en jeu. L'instabilité et l'incertitude croissantes dans le monde devraient servir de signal d'alarme, nous incitant à rechercher la direction de Dieu, et à prier pour la paix et la justice dans un monde qui en a désespérément besoin. Nous devons nous souvenir que, au milieu du chaos et de l'incertitude, Dieu demeure souverain et en contrôle. Finalement, le sentiment omniprésent d'anxiété et d'incertitude qui imprègne de nombreuses sociétés est un indicateur significatif. Le flot incessant de mauvaises nouvelles, la peur du terrorisme, l'instabilité économique et la menace omniprésente de la guerre contribuent à un climat de peur et d'incertitude. Si ces angoisses sont souvent enracinées dans des événements réels, elles reflètent également un malaise spirituel plus profond, un sentiment de désespoir et un manque de foi en l'avenir. La Bible parle d'une période de grande tribulation, une période de souffrance et de bouleversement sans précédent. Bien que nous ne puissions connaître le moment précis ni la nature des événements futurs,
le sentiment omniprésent d'anxiété et d'incertitude dans le monde pourrait être interprété comme un précurseur de cette période de trouble. Cela ne signifie pas succomber au désespoir, mais plutôt nous appelle à nous accrocher à la foi, à trouver du réconfort dans la présence de Dieu et à partager le message d'espoir et de paix dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est un rappel de rester vigilant, priant et ferme dans notre foi pendant ces moments difficiles. Le sentiment d'inquiétude croissant souligne l'importance de la préparation spirituelle et la nécessité de nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Cette anxiété omniprésente ne se limite pas à la sphère géopolitique, elle se manifeste profondément au sein de la psyché individuelle et sociétale. Considérez la montée des problèmes de santé mentale à l'échelle mondiale. La dépression, l'anxiété et d'autres troubles connexes deviennent de plus en plus fréquents, notamment chez les jeunes générations aux prises avec le poids écrasant du changement climatique, des injustices sociales et de l'incertitude économique. Il ne s'agit pas simplement d'un stress sociétal. Cela indique une faim spirituelle plus profonde, un désir de sens et de but dans un monde qui semble souvent chaotique et dénué de sens. Le bombardement constant d'informations, dont une grande partie est négative et génératrice de peur, contribue à ce sentiment d'écrasement, aggravant encore les angoisses préexistantes. La facilité d'accès à l'information, tout en offrant de nombreux avantages, peut également être une source de stress constant et un terreau fertile pour la diffusion de fausses informations et la peur. Ce déluge numérique isole davantage les individus, entravant le développement de liens communautaires solides et de réseaux de soutien essentiels pour lutter contre les sentiments d'anxiété et de désespoir. L'effondrement des structures sociales traditionnelles et l'érosion des liens communautaires jouent également un rôle important. Le rythme de vie de plus en plus rapide, l'accent mis sur la réussite individuelle et la nature transitoire de la société moderne ont tous contribué à un sentiment d'isolement et de solitude. Le déclin des institutions religieuses dans de nombreuses parties du monde, tout en offrant à certains individus un sentiment de libération, a également laissé un vide dans la vie d'autres, les privant d'un sentiment d'appartenance, de guidance spirituelle et d'une communauté de soutien. Ce vide spirituel est souvent comblé par des substituts superficiels, conduisant à un sentiment accru de vide et d'insatisfaction. La recherche de sens et de but devient une quête frénétique, conduisant souvent à la désillusion et au désespoir. Les disparités économiques au sein des nations et entre elles exacerbe encore ces angoisses. L'écart croissant entre riches et pauvres alimente le ressentiment, les troubles sociaux et un sentiment d'injustice. L'économie mondialisée, tout en offrant certains avantages, a également conduit à l'instabilité économique et à l'insécurité de l'emploi dans de nombreuses régions du monde. Les difficultés économiques qui en résultent contribuent au stress, à l'anxiété et à un sentiment de désespoir, notamment chez ceux qui se sentent marginalisés et oubliés par la société. Cette inégalité économique non seulement sape la cohésion sociale, mais contribue également à un sentiment de désillusion spirituelle, car beaucoup ont du mal à concilier leur foi avec les réalités de la pauvreté et de l'injustice. Cette déconnexion entre la foi et l'expérience vécue peut conduire à une perte d'espoir et à un sentiment d'apathie spirituelle. L'absence d'une répartition équitable des ressources et des opportunités crée un terrain fertile pour les troubles et les conflits, reflétant les récits bibliques de bouleversements sociétaux, résultant de l'injustice et des inégalités. Le manque d'accès aux ressources essentielles, telles que l'eau potable, la nourriture et les soins de santé, intensifie encore les défis auxquels sont confrontées les populations vulnérables, ajoutant une autre couche au réseau complexe de problèmes interconnectés. De plus, la nature omniprésente des technologies modernes contribue à un état constant d'hypervigilance. Les notifications incessantes, la pression pour rester connecté et la peur de manquer quelque chose, FOMO, créent un cycle incessant de stimulation et d'anxiété. Cette connectivité constante, ironiquement, conduit à des sentiments de déconnexion et d'isolement, car les interactions significatives en face à face sont remplacées par des échanges en ligne superficiels. La perfection artificielle présentée sur les plateformes de médias sociaux crée des attentes irréalistes et alimente les sentiments d'inadéquation et de doute de soi, contribuant davantage au sentiment omniprésent d'anxiété. Le jeu de la comparaison, inhérent à la nature des médias sociaux, favorise un environnement compétitif où les individus se mesurent constamment les uns aux autres, conduisant à des sentiments d'envie, de ressentiment et de faible estime de soi. Cette quête constante de validation extérieure laisse peu de place à l'acceptation de soi et à la paix intérieure. L'impact sur la santé mentale est indéniable. L'augmentation des taux de dépression, d'anxiété et d'autres troubles de santé mentale est directement corrélée aux facteurs mentionnés ci-dessus. La pression pour réussir, la connectivité constante, l'insécurité économique et l'effondrement des structures sociales traditionnelles contribuent tout à une tempête parfaite de problèmes de santé mentale. L'accès aux services de santé mentale reste inégalement réparti, laissant de nombreuses personnes lutter en silence, sans le soutien et les ressources dont elles ont besoin.
La stigmatisation entourant les maladies mentales exacerbe encore le problème, empêchant les individus de demander de l'aide et du soutien. Ce silence permet au problème de s'aggraver, conduisant à des conséquences plus graves. Le manque de soins de santé mentale abordables et accessibles constitue un obstacle important pour beaucoup, en particulier pour les membres des communautés marginalisées. Le paysage politique joue également un rôle important dans la formation des angoisses collectives de notre époque. La montée du populisme, la propagation de la désinformation et la polarisation du discours politique contribuent toutes à un sentiment d'incertitude et d'instabilité. L'érosion de la confiance dans les institutions, du gouvernement aux médias, en passant par la science, exacerbe encore ces angoisses. Le flot incessant de mauvaises nouvelles, les tactiques de peur employées par les acteurs politiques et le manque de dialogue constructif contribuent tous à un sentiment de désespoir et d'impuissance. Ce climat politique alimente les divisions sociales et sape la cohésion sociale, rendant plus difficile la résolution des problèmes sous-jacents qui contribuent à l'anxiété généralisée. Le manque de volonté politique pour s'attaquer aux inégalités systémiques alimente encore le ressentiment et la frustration, exacerbant les angoisses préexistantes. L'impact s'étend au-delà de l'individu jusqu'au tissu même de la société. L'anxiété collective se manifeste de diverses manières, de l'augmentation des taux de violence et de criminalité, à une baisse de l'engagement civique et de la participation sociale. L'érosion de la confiance et l'augmentation des divisions sociales rendent plus difficile la construction de communautés fortes et la résolution des défis collectifs. La fragmentation sociale qui en résulte sape la résilience de la société et la rend plus vulnérable à diverses menaces. L'incapacité à engager un dialogue constructif et à trouver un terrain d'entente exacerbe encore ces problèmes, créant un cycle de peur, de méfiance et de division. Cette anxiété collective sape les fondements même d'une société saine et prospère. Le défi consiste à trouver des moyens de s'attaquer aux causes profondes de cette anxiété généralisée et de construire une société plus résiliente et plus compatissante. Un aspect crucial souvent négligé est le rôle de la technologie dans l'amplification de l'anxiété collective. La connectivité constante offerte par les smartphones et les médias sociaux, tout en offrant de nombreux avantages, contribue également à un sentiment de pression et de comparaison. La perfection artificielle, souvent présentée sur ces plateformes, crée des attentes irréalistes et alimente les sentiments d'inadéquation. Le flot incessant d'informations, dont une grande partie est négative ou sensationnaliste, contribue encore à un état de saturation et d'anxiété. Les algorithmes conçus pour maximiser l'engagement privilégient souvent les contenus à forte charge émotionnelle, créant une boucle de rétroaction qui renforce les sentiments et les angoisses négatifs. Cet environnement numérique favorise une culture de gratification instantanée et de recherche constante de validation, laissant les individus vulnérables au sentiment de solitude et d'isolement, même lorsqu'ils sont entourés d'un vaste réseau en ligne. Le manque de véritable connexion humaine, remplacé par des interactions numériques fugaces, exacerbe les sentiments de déconnexion et d'aliénation. De plus, le paysage économique joue un rôle important dans l'alimentation de l'anxiété. Le coût de la vie de plus en plus élevé, couplé à des salaires stagnants et à l'insécurité de l'emploi, crée un sentiment de précarité financière pour beaucoup. La pression pour maintenir un certain style de vie, alimentée par les médias sociaux et la culture de consommation, s'ajoute à la contrainte financière. La peur de perdre son emploi, de prendre du retard sur ses factures, ou de faire face à la ruine financière, contribue à un état constant d'inquiétude et de stress. Cette anxiété économique est particulièrement aiguë pour ceux qui se trouvent dans des situations d'emploi précaires, comme les travailleurs indépendants, ou ceux qui occupent des emplois mal rémunérés, qui ne bénéficient pas de la sécurité, et des avantages offerts à ceux qui occupent des postes plus stables. Cette instabilité économique sape le sentiment de sécurité et de stabilité essentiel au bien-être mental, créant un terrain fertile pour l'anxiété et la dépression. Le manque de filet de sécurité sociale adéquat exacerbe encore ce problème, laissant les individus vulnérables aux conséquences dévastatrices des difficultés économiques. L'impact sur l'éducation est également profond. Les étudiants d'aujourd'hui sont confrontés à des niveaux de pression sans précédent pour réussir sur le plan scolaire, souvent alimentés par la compétitivité des processus d'admission à l'université et l'importance accordée aux tests standardisés. La pression constante de la performance, couplée à la peur de l'échec, contribue à des niveaux élevés de stress et d'anxiété chez les jeunes. La prévalence croissante des problèmes de santé mentale chez les étudiants souligne la nécessité d'un soutien et de ressources accrues au sein des établissements scolaires. Le manque de services de santé mentale facilement accessibles dans les écoles laisse de nombreux étudiants lutter en silence, sans le soutien dont ils ont besoin pour surmonter les pressions scolaires et sociales auxquelles ils sont confrontés. La stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale aggrave encore le problème, empêchant les étudiants de demander de l'aide et du soutien.
Cet échec à répondre adéquatement aux besoins de santé mentale des étudiants a des conséquences à long terme, affectant leur performance scolaire, leurs perspectives d'avenir et leur bien-être général. Une approche plus holistique de l'éducation, qui privilégie le bien-être des étudiants parallèlement à la réussite scolaire, est cruciale pour faire face à cette crise croissante. Cela nécessite un investissement important dans les ressources de santé mentale au sein des écoles et un changement culturel visant à déstigmatiser les problèmes de santé mentale. Au-delà du milieu éducatif, l'influence omniprésente des médias sociaux complique encore le paysage de la santé mentale. Tout en offrant des possibilités de connexion et de communauté, les plateformes de médias sociaux contribuent également de manière significative à l'anxiété et à la dépression. La perfection mise en scène souvent présentée en ligne crée des attentes irréalistes et nourrit des sentiments d'inadéquation et d'envie. Le flux constant d'informations et de notifications peut être accablant, conduisant à un état de distraction perpétuelle et à une capacité diminuée de concentration et de réflexion approfondie. La cyberintimidation, le harcèlement en ligne et la pression pour maintenir une personnalité en ligne impeccable ajoutent au fardeau émotionnel, en particulier pour les jeunes qui construisent leur identité et leurs cercles sociaux dans un environnement numérique. La nature addictive des médias sociaux, conçue pour maximiser l'engagement, aggrave encore ces problèmes, piégeant les utilisateurs dans un cycle de comparaison, de recherche de validation et, en fin de compte, d'insatisfaction. La curation algorithmique du contenu, qui privilégie souvent les actualités sensationnelles ou négatives, contribue à un climat de peur et d'anxiété, renforçant un sentiment d'instabilité et d'incertitude. Cette exposition constante à la négativité, couplée à la pression de se conformer aux normes et aux tendances sociétales, crée un terrain fertile pour les problèmes de santé mentale. Le manque de limites claires entre la vie en ligne et la vie hors ligne brouille davantage les lignes entre la réalité et la perception, rendant difficile la déconnexion et la priorisation du bien-être mental. L'impact de cette connectivité constante est profond, affectant les habitudes de sommeil, la capacité d'attention et la régulation émotionnelle générale. Y remédier nécessite non seulement une responsabilité individuelle, mais aussi un examen critique de la conception et des algorithmes des plateformes de médias sociaux, et un débat sociétal plus large sur l'utilisation responsable des technologies. Nous devons favoriser une culture du bien-être numérique, en mettant l'accent sur la pleine conscience, la pensée critique et l'importance de la déconnexion pour donner la priorité à la santé mentale. De plus, le climat politique joue un rôle important dans la façon dont les angoisses des individus et des communautés se manifestent. La polarisation croissante de la société, alimentée par la politique partisane et la propagation de la désinformation, crée un climat de peur et d'incertitude. Le barrage constant de mauvaises nouvelles et de rhétorique divisive contribue à un sentiment d'impuissance et de désespoir, en particulier pour ceux qui se sentent marginalisés ou désavantagés. L'érosion de la confiance dans les institutions, couplée à la montée du populisme et du nationalisme, aggrave encore ces sentiments d'insécurité et d'aliénation. L'incertitude quant à l'avenir, notamment face à des défis mondiaux tels que le changement climatique et l'instabilité économique, contribue à un sentiment omniprésent d'anxiété et d'appréhension. L'absence de mécanismes efficaces pour relever ces défis, couplée à l'impression que les systèmes politiques sont incapables de répondre efficacement aux besoins de leurs citoyens, alimente les sentiments de frustration et d'impuissance. Cette anxiété politique se manifeste de diverses manières, allant d'un stress accru et de troubles du sommeil, à des sentiments de colère, de ressentiment et même de désespoir. Pour y remédier, il faut un engagement renouvelé envers le dialogue civil, le partage d'informations factuelles, et le développement de systèmes politiques inclusifs qui privilégient le bien-être de tous les citoyens. Une approche plus empathique et collaborative de l'engagement politique est cruciale pour atténuer l'impact négatif de la polarisation politique sur la santé mentale. Cela nécessite un effort sociétal plus large pour favoriser la compréhension, l'empathie et un engagement commun à construire un avenir plus juste et plus équitable. Au-delà des impacts immédiats de la polarisation politique et de la saturation numérique, l'influence omniprésente de l'insécurité économique contribue de manière significative à la crise actuelle de santé mentale. L'écart croissant entre les riches et les pauvres, couplé à la stagnation des salaires et à la hausse du coût de la vie, crée un climat de stress et d'anxiété constant pour une grande partie de la population. La peur de perdre son emploi, la difficulté à joindre les deux bouts et l'impossibilité de se payer les biens de première nécessité comme le logement et les soins de santé contribuent à un sentiment de désespoir et d'impuissance. Cette anxiété économique n'est pas simplement une question de difficultés financières, elle a un impact profond sur l'estime de soi, les relations et le bien-être général. La pression constante de réussir financièrement, souvent alimentée par les attentes sociétales et l'influence omniprésente de la culture de consommation, conduit à l'épuisement professionnel, à l'épuisement et à des sentiments d'inadéquation. Beaucoup se retrouvent pris au piège d'un cycle d'endettement, luttant pour garder la tête hors de l'eau,
tout en étant simultanément soumis à la pression de maintenir un certain style de vie. Cela crée un conflit interne important, conduisant à un stress accru et à des problèmes de santé mentale. De plus, l'économie des plateformes, bien qu'offrant une certaine flexibilité, manque souvent de la stabilité et de la sécurité de l'emploi traditionnel. L'absence d'avantages sociaux, les revenus imprévisibles et la pression constante de trouver de nouveaux contrats contribuent à une existence précaire, favorisant l'anxiété et l'incertitude quant à l'avenir. L'érosion des protections des travailleurs, couplée à la montée de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, aggrave encore ces préoccupations, alimentant les craintes de perte d'emploi et de vulnérabilité économique. Le manque d'accès à des soins de santé mentale abordables aggrave encore le problème, laissant de nombreuses personnes lutter pour faire face aux conséquences sur la santé mentale de l'insécurité économique, sans soutien adéquat. Cette inégalité d'accès aux soins touche de manière disproportionnée les populations vulnérables, notamment les personnes à faible revenu, les personnes de couleur et les personnes issues de communautés marginalisées. Pour y remédier, il faut une approche multiforme, comprenant des politiques visant à augmenter les salaires, à renforcer la protection des travailleurs, à élargir l'accès à des soins de santé abordables, et à promouvoir l'éducation financière et l'autonomisation économique. Nous devons créer un système économique plus équitable, qui privilégie le bien-être de tous les citoyens, favorisant un sentiment de sécurité, et réduisant l'anxiété omniprésente liée à l'insécurité économique. Cela implique non seulement des changements de politique économique, mais aussi un changement fondamental des valeurs sociétales, en s'éloignant d'une culture qui privilégie la richesse matérielle par-dessus tout. Une approche plus holistique, reconnaissant l'interconnexion entre le bien-être économique et la santé mentale, est cruciale pour résoudre ce problème urgent. Cette pression sociétale pour réussir financièrement se manifeste souvent par des mécanismes d'adaptation malsains. La poursuite du rêve américain ou de ses équivalents mondiaux se traduit fréquemment par une éthique de travail implacable, qui privilégie l'avancement de carrière au détriment du bien-être personnel. Les longues heures de travail, les moments de famille manqués et la quête constante de plus en plus conduisent souvent à l'épuisement professionnel, compromettant à la fois la santé physique et mentale. Ceci est encore aggravé par l'influence omniprésente des médias sociaux, où les images soigneusement sélectionnées de vies apparemment parfaites alimentent les sentiments d'inadéquation et de comparaison. Les individus se retrouvent constamment à mesurer leur propre réalisation par rapport à une norme souvent irréaliste et inaccessible, ce qui conduit à des sentiments d'échec et de faible estime de soi. Le bombardement constant de la publicité, promouvant l'acquisition de biens matériels comme un chemin vers le bonheur, renforce encore ce cycle de consumérisme et d'insatisfaction. Le manque de logements abordables est un autre facteur important contribuant à l'anxiété économique. Dans de nombreuses zones urbaines, les prix des loyers ont grimpé en flèche, laissant de nombreuses personnes lutter pour trouver un logement sûr et abordable. La peur constante de l'expulsion ou du déplacement ajoute une autre couche de stress et d'incertitude à la vie quotidienne, affectant la santé mentale et le bien-être général. Cette insécurité du logement oblige souvent les individus à faire des choix difficiles, comme sacrifier la nourriture ou les soins de santé pour payer le loyer, perpétuant ainsi un cycle de pauvreté et de difficultés. Le manque de transport en commun accessible dans de nombreuses régions ajoute également au fardeau, augmentant les coûts de transport et limitant les possibilités d'emploi. Ces défis interconnectés créent un réseau complexe de problèmes économiques et sociaux qui doivent être résolus de manière globale. La question n'est pas simplement une question de responsabilité individuelle, mais plutôt un problème systémique qui nécessite des solutions systémiques. De plus, la hausse du coût de l'éducation et des soins de santé ajoute au fardeau financier que beaucoup doivent supporter. L'endettement étudiant a atteint des niveaux critiques, laissant les diplômés crouler sous les dettes importantes pendant des années après l'obtention de leur diplôme. Le coût élevé des soins de santé, couplé à un accès limité à une assurance abordable, oblige de nombreuses personnes à faire des choix difficiles entre payer des soins médicaux et répondre à d'autres besoins essentiels. Ces pressions financières contribuent à un sentiment d'impuissance et de désespoir, exacerbant encore les problèmes de santé mentale. L'absence de filets de sécurité sociale adéquats, tels que des services de garde d'enfants abordables et des congés parentaux rémunérés, intensifie encore ces difficultés, en particulier pour les femmes et les familles avec de jeunes enfants. Ces problèmes systémiques exigent une réponse globale, qui dépasse les solutions individuelles. Nous avons besoin de politiques qui promeuvent un logement abordable, des soins de santé accessibles et la réduction de la dette, ainsi qu'un changement de valeur sociétale qui privilégie le bien-être humain à la maximisation des profits. Ce n'est qu'au moyen d'une approche multiforme que nous pouvons espérer atténuer l'anxiété économique omniprésente et créer une société plus juste et équitable. L'anxiété économique est un problème omniprésent qui exige une action immédiate et globale.
Nous devons aller au-delà des solutions individuelles et nous attaquer aux problèmes systémiques à l'origine de cette crise, du logement et des soins de santé inabordables à la dette paralysante et à l'insuffisance du soutien social. Le moment du changement est venu. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse et des solutions plus approfondies, et laissez un commentaire pour partager vos expériences et vos idées. Construisons ensemble une communauté dédiée à relever ce défi crucial.